Salut la team, j'ai vu le film À l'Ouest, rien de nouveau sur Netflix et du coup je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant la vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. À l'Ouest, rien de nouveau n'est pas le premier film à nous raconter cette histoire particulière et la souffrance d'une guerre. Il y a par exemple une version de 1930 du même nom, All Quiet on the Western Front, qui avait remporté un Oscar ainsi qu'une autre version en 1979, mais les trois films sont bien basés sur le même livre de Erich Maria Remarque de 1929. Mais la vision du réalisateur Edward Berger sur le roman épique de la Première Guerre mondiale est une claque dans la gueule et représente horriblement une guerre sans queue ni tête. Au tout début, on nous présente Paul Bäumer qui est un adolescent et qui cherche désespérément et tout sourire à s'engager pour servir son pays, mais la propagande de personnes qui n'ont pas dû approcher une tranchée, comme les hauts gradés ou les politiciens, lui ont vendu des promesses de gloire et d'héroïsme, alors que ces personnes se contentaient de jeter les jeunes Allemands littéralement dans un pur cauchemar. Le point de vue du réalisateur sur cette histoire de guerre classique est horriblement sombre car, on ne va pas se mentir, c'est la guerre. L'accent qu'il a mis sur la propagande par rapport à la dure réalité de la vie dans les tranchées est subtil et inébranlable, avec le début du film montrant les cadavres déséquipés de leurs biens pour en faire paraître d'autres prêts à se battre. La morosité subtile est partout, et dans les tranchées, soit tu te bats chaque jour à chaque minute, soit tu meurs sur place. Et alors que leurs fantasmes d'héroïsme et de bravoure sont parfaitement retranscrits au début du film, tout tombe rapidement alors que les réalités de la guerre entrent en jeu. Rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils devaient affronter, et c'est ce que le film essaye de nous faire comprendre, c'était juste des jeunes hommes envoyés en première ligne de la chair à canon. Bäumer remplit parfaitement le contrat tout en nuance et chaque moment de la vie sur les lignes de front le laisse désespérément essayer de reprendre son souffle. Il joue avec une profondeur angoissante et cette performance vraiment incroyable met en lumière l'horreur d'un jeune soldat forcé d'affronter tous les cauchemars inimaginables et finalement, petit à petit, chaque instant l'éloigne du jeune homme naïf qu'il était. Le film est aussi ponctué de moments de solidarité vraiment merveilleux, mais comme on peut également s'y attendre d'un film anti-guerre, il trace une ligne vraiment fine entre les humaniser et les glorifier. Ce film est un rappel brutal de l'humanité perdue à cause de la guerre des deux côtés des tranchées. Une scène particulièrement horrible voit Bäumer face à la réalité de ses propres actions après avoir poignardé à mort un soldat français. Il y a des moments comme celui-ci tout au long du film, ce ne sont que des avertissements pointus que nous ne devrions plus jamais laisser cela se reproduire. La sombre représentation des chefs militaires et des politiciens comme des monstres inébranlables et déterminés fait froid dans le dos. Mais l'histoire de Matthias Hesberger change cela et son rôle dans les derniers instants de la Grande Guerre se déroule parallèlement à l'histoire personnelle de Bäumer dans les tranchées. Bien sûr, leurs histoires sont entrelacées alors qu'Hesberger cherche à mettre fin à l'horreur. Mais on nous rappelle constamment à quel point il y a une énorme distance entre les chefs militaires et les jeunes dans les tranchées. Et cela sert de manière frappante à nous prouver que la guerre, c'est de la merde. Le film est une interprétation brutale, sanglante et effrayante de réalisme, et Berger fait un incroyable boulot en capturant les horreurs de la guerre, faisant écho aux sentiments anti-guerre d'une manière nouvelle mais complètement sombre. Les tranchées n'ont jamais semblé aussi réelles et la performance instinctive de Kammerer nous donne un visage innocent à attacher à l'horreur abjecte de la Grande Guerre. Le film est un dur rappel de la pure inhumanité de la guerre et c'est aussi sombre que vous pourriez l'imaginer. C'est un rappel brutal, épuisant que l'humanité est capable de s'infliger et cela ne pourrait pas être plus opportun. L'attention portée aux détails est phénoménale, le réalisateur Edward Berger racontant cette histoire classique d'une manière nouvelle et intéressante. Le film est une marche sinistre et déchirante vers une conclusion inévitable qui est maintenue par un minuscule fil d'humanité. La question qu'on peut se poser après le film, c'est à quel point tout ça c'est réel. Dans le film, Paul apparaît pour la première fois en train de s'enrôler au printemps 1917. Il est placé dans le 78e régiment de réserve, basé sur un véritable escadron, la 78e division réserve, envoyé sur le front occidental en 1917.
Dans le film, les personnages voient leur première bataille et subissent son premier bombardement d'artillerie au printemps. Et les saisons changent alors que son régiment s'éloigne de la ligne de front. Ils se déplacent vers un camp boisé où ils peuvent interagir avec les agriculteurs locaux, avancer dans un dépôt de train détruit et retourner au front une fois de plus, au moins pour une bataille acharnée. En hiver, ils se retirent ensuite dans un petit village après l'abdication du Kaiser et entendent que la guerre se terminera bientôt. Mais Paul et une nouvelle génération de recrues sont toujours envoyés au front une dernière fois, une rencontre à laquelle il ne survivra pas. Au total, le film couvre la période d'avril ou mai 1917 à novembre 1918. Dans la vraie vie, cette période d'1 an et demi comprenait les dernières agonies de la guerre, rendant le front occidental à la fois actif et meurtrier dans la vraie vie et notamment en 1917. Bien que le film ne fournisse pas de nombreuses dates précises après quelques scènes, pour mieux souligner le cycle infernal de la guerre où le temps n'a pas de sens, nous pouvons toujours déduire les événements dans lesquels Paul était probablement présent. En avril 1917, les Français organisent l'offensive de Nivelles d'avril à mai avec un bombardement précurseur avant les attaques, permettant que la première bataille de Paul se produise lors de cette série d'attaques. De juin à novembre, les Britanniques ont organisé une offensive qui leur a fait gagner du terrain tactique, mais a entraîné des pertes massives des deux côtés. Les scènes du film au cours de cette période semblent couvrir en grande partie les moments où Paul tente de survivre au camp, mais lorsque lui et ses camarades avancent dans le dépôt de train, cela pourrait faire partie de la dernière offensive allemande définitive de mars à juillet 1918, où des soldats allemands se sont approchés à au moins de 75 000 de Paris. Cependant, les Allemands n'ont pas pu retenir leur avance et, en août, l'offensive alliée des 100 jours et la bataille d'Albert ont entraîné de lourdes pertes, dont Paul aurait pu faire partie lors de sa deuxième fois au front. Après ces batailles clés en août, le haut commandement allemand savait qu'il ne pouvait plus gagner la guerre, mais cherchait maintenant seulement à ne pas la perdre. Il faudrait encore plusieurs mois de combat avant que le Kaiser Wilhelm II n'abdique le 9 septembre 1918 et que le gouvernement allemand change de main pour commencer à travailler sur les négociations de paix, ce que le film montre via un journal que Matthias Hesberger a et quand Paul et ses pairs célèbrent qu'ils pourront bientôt rentrer chez eux. Parallèlement aux tentatives de survie de Paul, le film coupe également le travail d'Hesberger de 1917 à 1918 pour mener des négociations de paix, d'abord en convainquant ses supérieurs militaires, puis avec les dirigeants français. Il obtient enfin l'armistice et le cessez-le-feu signé dans un wagon avec le général Foch. Cela est également vrai dans la vie avec l'armistice finalement signé à 11h le 11 novembre 1918, comme le montre l'horloge sonnant 11h à la fin de la bataille finale de Paul. Malheureusement, les combats se sont poursuivis jusqu'à l'armistice et pendant une courte période après, alors que les chefs militaires tentaient de gagner du territoire avant la fin officielle de la guerre, rendant la mort de Paul à la fois exacte mais surtout tragique. Du coup, on peut se demander est-ce que tout ça c'est une histoire vraie. Bien que le livre soit basé sur une période réelle de la Première Guerre mondiale, il ne s'agit pas techniquement d'une histoire vraie. Paul Bäumer lui-même est un personnage fictif basé sur ce qui est arrivé aux soldats et aux membres de leur équipe pendant la guerre, faisant de son histoire une fiction. Cependant, le récit de son passage dans l'armée est le miroir d'événements réels vécus par les soldats allemands en général. Bien que l'histoire ne soit pas techniquement vraie, c'est un ensemble d'expériences réelles et vécues qui auraient pu être vécues par un certain nombre de combattants allemands. Mais alors, qui est Paul Bäumer ? Les expériences de Paul sont si proches de la vérité de la Première Guerre mondiale dans le film qu'elles étaient basées sur les années de guerre de l'auteur du livre, Erich Maria Remarque. Il a été enrôlé dans l'armée allemande à l'âge de 18 ans et bien qu'on ne sache pas exactement quand il a rejoint les rangs, il a été transféré sur le front occidental en juin 1917, comme Paul l'était dans les premières scènes du film. Fin juin, il a combattu dans les tranchées et a été grièvement blessé par des éclats d'obus fin juillet, l'envoyant dans un hôpital militaire pour le reste de la guerre pour récupérer. Et dernière question, qu'est-il arrivé à Matthias Hesberger dans la vraie vie ? Le personnage de Daniel Brühl, Hesberger, est un nouvel ajout à la version 2022 du film. Cependant, lui aussi est un véritable homme politique allemand de l'époque et a été élu au Reichstag allemand en 1903 en tant que membre du parti du centre catholique. Alors qu'il soutenait initialement le renforcement militaire allemand du début du XXe siècle et la guerre elle-même, sa position a changé lorsque la guerre est devenue la définition vivante d'une impasse sur les deux fronts en 1917.
Il était le principal membre de l'attaché envoyé à négocier l'armistice dans la forêt de Compiègne, réussissant finalement, bien qu'avec des termes très durs, comme le montre le film. Par la suite, Esberger a été président de la commission d'armistice et a créé une réforme fiscale pour aider l'Allemagne à gérer son argent du mieux qu'elle pouvait pendant le cadre des réparations élevées imposées par l'armistice. Il est resté en politique et s'est opposé aux partis réactionnaires, en particulier le parti conservateur de droite, connu sous le nom de Parti national du peuple allemand, et a été assassiné en août 1921. Voilà, je pense que j'ai fourni mon avis, mais aussi toutes les explications nécessaires que j'ai pu trouver sur ce film. Toi, si tu as vu le film, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.